Salut tout le monde, c'est Étienne, agri-youtubeur, et on se retrouve cette semaine pour une vidéo un peu particulière où je vais vous donner des conseils, je vais vous expliquer un petit peu aussi mon expérience alors même si j'ai un petit peu passé l'âge de jeune installé en agriculture, et c'est une vidéo qu'on a décidé de faire en partenariat avec le Crédit Agricole, puisque vous allez voir, eux vont être beaucoup mieux placés que moi pour vous parler de la banque. Donc ce que je vous propose, c'est de me suivre dans cette vidéo. Je vais vous expliquer les différentes étapes de mon installation. Je vais être aussi, vous allez voir dans la vidéo, aidé par un conseiller du Crédit Agricole. Ludovic, vas-y, je t'en prie. Salut. Bonjour Étienne. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite. On va bouger un petit peu. Si vous êtes prêts, c'est parti. Donc que je vous explique vite fait. Moi, je me suis installé en 2006 maintenant, donc ça fait quelques années, mais c'est encore relativement récent. Je me suis installé après mes parents, je suis la 5e génération sur l'exploitation agricole. On est alors en production laitière. Mes parents étaient déjà en production laitière. Moi, c'est pareil, c'est vraiment le lait qui me passionnait. Donc quand je me suis installé, on a augmenté un petit peu en volume, mais on est resté sur un atelier lait. On fait à l'année à peu près 680 000 litres de lait. Donc là, en ce moment, au robot de traite, j'ai 2 robots de traite, j'ai 80 vaches laitières. Polyculture élevage, de plaine, Grand Ouest, relativement classique. Et dans cette vidéo, on va commencer par les étapes qui sont importantes pour bien réussir sur l'installation. Donc premier point qui est très important, c'est l'EBE, c'est l'excédent brut d'exploitation. Ça, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai calculé, comment je l'ai calculé, son intérêt. Le plus simple pour ça, deuxième étape, on va voir avec un vrai conseiller, quelqu'un qui s'y connaît beaucoup mieux que moi, comment ça marche. Et pour ça, je vais faire appel à mon conseiller du Crédit Agricole, qui est Ludovic. Ludovic, vas-y, je t'en prie. Salut. Bonjour Étienne. Donc Ludovic, je vous assure, c'est vrai, qui est réellement mon conseiller du Crédit Agricole, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ludovic, tu es là parce que, bon, moi, c'est installé, je sais comment ça marche, mais quand on va rentrer un peu dans le détail technique de la banque, j'ai préféré faire appel à Ludovic, qui va beaucoup mieux s'y connaître que moi. Donc on commence très simple, l'EBE, j'en ai parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux me définir l'EBE? Tout à fait, donc l'EBE, c'est la rentabilité dégagée par l'entreprise, qui permet, dans un premier temps, de dégager son revenu en tant qu'exploitant. Ça permet aussi, deuxièmement, de rembourser les échéances de prêt. Ouais. Si on prend un exemple, un EBE de 100 000 euros, toi Étienne, tu me dis, voilà, j'ai besoin de 40 000 euros pour vivre, donc 100 000 euros moins 40 000 euros. On prend une marge sécurité en général au moins 10% de l'EBE. Pourquoi une marge sécurité? Parce qu'on sait qu'en agriculture, on est sur des systèmes où on travaille avec le vivant, donc avec des prix qui évoluent, des rendements qui peuvent évoluer, donc on prend à peu près 10%. Donc dans le cas présent, ça fait 10 000 euros. Il reste donc 50 000 euros pour rembourser les échéances de prêt. Très très bien, parfait. Honnêtement, si vous y a des trucs que vous ne comprenez pas, sous la vidéo, vous posez des questions. Ludovic passera tout son dimanche à y répondre. Naturellement. On continue. Chose importante, on a parlé tout à l'heure, on en a parlé à l'instant, capacité d'endettement. Voilà, donc on a les 50 000 euros que je disais tout à l'heure de capacité de remboursement de prêt. Ouais. Donc ça veut dire qu'on peut rembourser 50 000 euros de prêt. Donc derrière, quel montant de prêt je peux emprunter pour rembourser ces 50 000 euros? Voilà. Donc on est là sur la capacité d'endettement. Très important, la capacité d'endettement. Vous notez tout ça, hein. À la fin, il y a une interrogation. Hein. Maintenant, j'aimerais que tu m'expliques la capacité de financement. Le plan de financement, comment tu le construis et comment tu l'expliques? D'accord. Alors, le plan de financement, on va prendre l'exemple ici. Étienne, tu as 20 ans de plus, d'accord? Donc tu arrives à la retraite. Donc tu vas commencer à évaluer tous tes biens. Combien vaut le bâtiment ici, combien valent tes vaches, combien vaut ton matériel. D'accord. Moi, je vais rencontrer le repreneur de l'exploitation. Et derrière cet investissement-là, je vais dire, bon, le bâtiment, il vaut tant, on va le financer sur quelle durée. D'accord. Même chose pour les vaches et pour ton matériel. Et derrière chaque durée, donc on fait des prêts. D'accord. Et derrière, on a des échéances. D'accord. Et on va regarder si le cumul de ces échéances correspond bien à la capacité de remboursement qu'on disait au départ. C'est-à-dire quoi? La somme de tout, est-ce que globalement, je vais avoir pour moins de 50 000 euros de remboursement à avoir? D'accord, ok. Jusque-là, j'ai bien compris, j'espère que pour vous aussi c'est clair. Autre sujet hyper important, c'est la trésorerie, le besoin de trésorerie. C'est vrai que peut-être qu'on l'anticipe. Enfin, je sais que quand je me suis installé, bon, on l'a anticipé, mais c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez souvent, je pense. Oui. Et donc, je voudrais que tu m'expliques bien le besoin de trésor, la trésorerie, comment ça fonctionne. D'accord. Donc après, la trésorerie, c'est le financement de tout ce qui est stock. Ouais. Donc pour être clair, sur l'exploitation, il y a des stocks de fourrage, il y a des stocks... On va attendre qu'elle finisse ses besoins. Donc Étienne, comme je disais, donc, le besoin de trésorerie, c'est aussi le point d'attention qu'on doit avoir à l'installation. C'est-à-dire qu'il faut aussi financer tout ce qui est stock de fourrage, tout ce qui est stock de mise en culture. Là, les mises en culture de blé qui viennent d'être faites, à un moment donné, il va falloir les financer. Donc c'est de bien anticiper ce financement à la mise en place, à l'installation du jeune agriculteur. D'accord. Et au-delà de ça, entre le moment où je m'installe et demain, je vais aussi avoir des projets.
tu as le cas chez toi où tu vas t'agrandir, je crois. Oui, c'est dans les projets. D'accord. Et donc forcément, demain, tu vas avoir besoin de plus de vaches. Ouais. Donc plus de vaches veut dire en amont plus de génisses. Ouais. Donc tes génisses, il va falloir que tu les élèves avant qu'elles se mettent à produire. Exactement. Et donc ça, c'est un coût. D'accord. Et ce qu'on appelle là le besoin en fonds de roulement. Et ça, il faut surtout l'anticiper pour éviter d'avoir des problèmes de trésorerie dans les années qui suivent, qui ne sont pas liés à un problème de rentabilité, mais à un problème de manque de financement. Ouais, à l'instant T. Exactement. Et c'est ça souvent le problème qu'on a, c'est que soit on veut trop en autofinancer, soit on veut pas assez en autofinancer. Il faut qu'on trouve cet équilibre de besoin de trésorerie, quoi. Exactement. Très bien, besoin de trésorerie, on a vu ça. Maintenant, on continue les étapes. Les démarches, alors les démarches, quand on commence à entamer les démarches avec la banque, je pense qu'il faut s'y prendre très tôt, le plus en amont possible. Exactement, au moins 1 ou 2 ans à l'avance. Voilà, exactement. Pour bien anticiper tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a expliqué. Quand on peut, parce que ça permet de travailler réellement son installation et de valider le projet, d'accord. Et derrière la validation du projet, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, les investissements. Ouais. Et par rapport au projet du jeune, d'adapter peut-être ses investissements. Et les cédants, quelquefois, peut préparer aussi la cession de son exploitation en vendant certains matériels parce que le jeune ne peut pas fonctionner dans le même schéma de fonctionnement. Et on a une installation qui est beaucoup plus fluide. C'est d'anticiper tout ça et de bien le préparer à l'avance. Du coup, étape suivante, c'est les prêts. Qu'est-ce que je finance, comment je les finance. Donc pour ça, on va bouger un petit peu. On va aller voir ce qui vous passionne tous, le matériel. On a vu donc avec Ludovic tout ce qui était l'étape technique un peu EBE, trésorerie, capacité de financement. Et justement, quand on parle de financement, quand on s'installe, on en a forcément des financements. Moi, quand je me suis installé, on a un peu augmenté l'activité laitière de la ferme. Donc, il a fallu investir dans un peu de matériel. Donc, comme par exemple la mélangeuse qui est derrière, une pailleuse. On a réaménagé le bâtiment logette avec les vaches. Tout ça, c'est des investissements qui ont été faits à mon installation. Il faut bien les anticiper. Et miracle, je me retrouve de nouveau avec Ludovic. Ludovic, donc investissement, comment ça se passe un investissement ? On va regarder chaque bien que l'on finance. Ouais. Donc, cas concret de la décileuse derrière. Un bien neuf, un matériel, on va le financer sur 7 ans, par exemple. Ouais. D'accord. On rachète un matériel d'occasion, un tracteur d'occasion, on va plutôt le financer sur 4-5 ans, parce qu'on sait qu'il va falloir le renouveler à un moment donné. J'achète un bâtiment, on est plutôt sur des durées de 12 à 15 ans. Ouais. D'accord. Donc voilà, on va ajuster en fait chaque investissement à la durée de financement. Il peut y avoir aussi, au-delà des prêts, des jeunes qui font un peu un apport. Donc là, on va discuter avec le jeune en fait de comment il souhaite financer tous ses biens. Est-ce que c'est que des prêts bancaires ou est-ce qu'il y a de l'apport personnel, de l'aide familiale ou autre? Et tout ça, vous le travaillez. C'est des étapes qui peuvent prendre combien de temps à peu près? On va dire que là, on est vraiment dans la phase plutôt finalisation. Ouais. Donc on est 6 mois avant l'installation. Ouais. On va valider le tout avec le jeune qu'on installe pour lui dire, globalement, on vous dit oui sur votre installation, sur tous vos investissements. On aura vu avec lui l'aspect garantie, d'accord, l'aspect condition de taux, pour, lorsqu'il s'installe, qu'il n'y ait pas de surprise. Donc on a vu toutes les étapes. L'EBE, tu m'as tout expliqué, EBE, trésorerie, endettement, les prêts, comment les faire les prêts. Donc je te remercie beaucoup de tous tes conseils. Merci à toi, Étienne. J'espère que vous avez tout compris. Maintenant, dernière étape, j'ai pas besoin de toi. Donc tu peux retourner travailler. Je retourne à mon bureau. Voilà, exactement. Et nous, on continue avec le statut juridique. Dernière étape, c'est le choix de la société. Quand vous installez, aujourd'hui, globalement, ça se passe toujours en société. Donc c'est soit, globalement, c'est soit EARL, soit GAEC. Donc GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun. Et l'EARL, c'est exploitation agricole à responsabilité limitée. Après, c'est des statuts juridiques. Il faut bien choisir sa société, puisque c'est ce qui fera aussi toute votre fiscalité pendant votre installation. Voilà, j'espère que tous ces conseils vont vous aider pour votre installation. Je remercie encore Ludovic, mon conseiller du Grain d'école, pour l'aide qu'il a pu m'apporter. Là, on était dans le côté aujourd'hui très technique du financement, EBE, tout ça. Maintenant, je vous annonce une deuxième vidéo qui va arriver dans quelques semaines, où là, ce sera plus mon expérience personnelle, mon installation, comment je l'ai gérée. D'ici là, si vous avez des questions, des remarques sous la vidéo, surtout, n'hésitez pas, partagez, likez. Très bon dimanche et à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!